Bonjour à tous, c'est Ben. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos, les deux suivantes sortiront cette semaine, mercredi et vendredi. Le but ultime est d'apprendre à utiliser ce qui est peut-être le combo le plus puissant d'Excel, toutes versions confondues, les fonctions index et equiv. Je fais 3 vidéos car ça sera plus digeste, le tout étant d'un niveau assez élevé, on va donc y aller doucement. Pour ne pas rater les vidéos suivantes, je vous recommande vivement de vous abonner à ma chaîne, ça en vaut vraiment la peine. On commence donc avec la fonction index. Alors comme dit, on va y aller doucement et on va commencer très simple. Dans ce tableau qui présente l'âge et la fonction de quelques personnes, je vais d'abord récupérer l'âge et la fonction de Eric. Alors pour l'âge, je vais saisir égal index et j'ouvre la parenthèse. Là, vous pouvez voir que Excel me propose deux méthodes pour employer la fonction. Je vais utiliser ici la première, on verra la seconde tout de suite après. Donc d'abord, je dois sélectionner une matrice. La matrice, c'est tout simplement le tableau dans lequel se trouvent les données que je cherche. Donc je vais aller sélectionner mon tableau, voilà, et je mets un point virgule, et puis Excel me demande un numéro de ligne. Alors Eric se trouve sur la 4e ligne dans ma matrice, donc j'écris 4. Ensuite, je dois renseigner le numéro de colonne, l'âge est la première colonne de ma matrice, donc 1, et je ferme la parenthèse. Je valide et je retrouve bien l'âge de Eric. Bien sûr, pour le moment, utiliser de la sorte, la fonction ne sert à rien, mais il faut déjà comprendre son fonctionnement pour ensuite lui faire des étincelles. Bon, pour que ça soit bien clair, je vais encore récupérer la fonction de Eric. Donc, égal index, j'ouvre la parenthèse et puis je sélectionne ma matrice, c'est-à-dire mon tableau source. Ensuite, je renseigne le numéro de ligne qui m'intéresse, donc la 4e, et le numéro de colonne, en l'occurrence la 3e pour avoir la fonction. Je retrouve bien la fonction de Eric. Alors pourquoi cette fonction Excel est super cool? Eh bien, parce qu'en utilisant quelques astuces qu'on verra cette semaine, on va pouvoir faire en sorte que les numéros de ligne et les numéros de colonne soient des variables. Et donc, on va pouvoir effectuer des recherches dans des tableaux de façon ultra efficace, de manière même plus aboutie qu'avec une recherche V, et plus encore. Allez, toujours dans le but de construire une connaissance solide sur la fonction index, on va voir d'autres moyens de s'en servir. Je change d'onglet, et voilà, j'ai ici un tableau qui donne une liste d'articles, les quantités vendues en 2021 et en 2022, et les prix sur 2021 et 2022. Première chose, on va voir qu'on peut utiliser la fonction index dans sa forme vue dans le premier onglet, pour faire des calculs qui seraient autrement très ennuyeux à effectuer. Par exemple, si je veux faire la somme des quantités 2021 et 2022 pour l'article 2, normalement il faudrait empiler des recherches V ou des sommes si. Regardez bien ce qu'on peut faire. J'écris égale somme, donc une fonction somme toute simple, et j'ouvre la parenthèse. Là, je vais écrire ma fonction index, ouvrir une nouvelle parenthèse, et puis je vais sélectionner ma matrice contenant toutes les quantités de tous les articles. Ensuite, en numéro de ligne, je vais indiquer la ligne 2 puisque c'est là que se trouve l'article 2. Et en numéro de colonne, l'astuce, c'est que je ne vais rien mettre. Donc je mets bien un point virgule après mon numéro de ligne, mais je ferme immédiatement la parenthèse. Donc là j'ai terminé la fonction index, je n'ai plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction somme, et j'ai la somme. Voilà. Ça, on serait complètement incapable de le faire avec une somme si, ou même avec une somme science, peu importe, on ne peut pas le faire. Donc, lorsqu'on saura comment intégrer des variables dans notre fonction index grâce aux prochaines vidéos de cette semaine, on aura quelque chose de super puissant. Allez, maintenant, on va récupérer pour l'article 2 la quantité et le prix en 2021. Mais cette fois, on va voir comment intégrer dans la fonction index plusieurs matrices différentes plutôt qu'une seule. Vous allez voir. Donc je vais écrire égal index, j'ouvre la parenthèse, et cette fois je vais utiliser la seconde possibilité qu'on voit ici en dessous. Là c'est assez spécial, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse, et je vais pouvoir sélectionner plusieurs matrices. Je vais sélectionner les colonnes dans lesquelles se trouvent les quantités, je mets un point virgule, puis je sélectionne les colonnes dans lesquelles se trouvent les prix. Bon, il faudrait utiliser des dollars, mais c'est plus lisible sans, donc tant pis, je réécrirai la formule plutôt que de la faire glisser. Je vais fermer une parenthèse de manière à dire à Excel que j'ai fini de définir mes matrices. Ensuite, comme précédemment, je vais devoir renseigner mon numéro de ligne et mon numéro de colonne. Là où c'est peut-être un peu compliqué ici, c'est qu'il faut imaginer que pour le moment, on peut être ou bien dans la première matrice, ou bien dans la deuxième. Ça, on le définira juste après. Pour le moment, mon numéro de ligne, c'est simple, c'est la ligne 2. Effectivement, l'article 2 se trouve sur la deuxième ligne, quelle que soit la matrice. Ensuite, pour la colonne, eh bien, ça sera toujours la colonne 1. Dans les deux matrices, 2021 se trouve en première colonne. Attention, il ne faut pas se tromper en considérant que la colonne avec les prix de 2021 est la colonne numéro 3. Non, c'est la colonne 1 de la matrice numéro 2, et les prix 2022 se trouveraient dans la colonne 2 de la matrice numéro 2. Je mets un point virgule et donc logiquement notre dernier argument, ça va être dans quelle matrice je me place. En l'occurrence pour les quantités, je me place dans la première matrice que j'ai sélectionnée, donc j'écris 1. Je ferme la parenthèse et je trouve bien ma quantité 2021 pour l'article 2. Bien sûr, je pourrais obtenir le même résultat beaucoup plus simplement sans utiliser la fonction index, mais le but est justement de comprendre comment elle fonctionne. Je vais refaire la même chose mais pour récupérer le prix cette fois. Donc j'écris égal index, j'ouvre la parenthèse, puis une deuxième parenthèse pour sélectionner mes deux matrices comme ce qu'on vient de faire. Donc la première, un point virgule, et puis la seconde avec les prix.
Je ferme la parenthèse, je mets un point-virgule et j'indique le numéro de ligne qui m'intéresse. Donc, ligne 2. La colonne, on a dit que c'était la colonne 1 pour être en 2021. Enfin, comme cette fois je veux le prix, je vais récupérer l'information de la matrice numéro 2. Je ferme la parenthèse et j'ai mon prix. Voilà pour cette première vidéo. Dans la vidéo que je publierai mercredi, on va voir comment utiliser la fonction equiv pour récupérer la position d'une référence, un prénom, un article, peu importe, dans une matrice. Alors pour l'instant c'est un peu flou, mais regardez la vidéo de mercredi et tout sera beaucoup plus clair. Grâce à ça, vendredi, on verra comment ne plus saisir en dur nos numéros de ligne et de colonne dans la fonction index, de manière à se rapprocher du fonctionnement d'une recherche V ou d'une somme si ou d'une recherche X, mais juste en beaucoup mieux. Ok, donc le programme est défini, alors pour ne pas rater ce qui arrive, pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt.